n'a que des bienfaits pour l'économie tunisienne, pour l'évolution des métiers de commerce et d'autres, et pour le système financier. Nous ne sommes pas contents, je vous le dis franchement, de l'état où est le commerce électronique en Tunisie. Nous considérons que nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux. Vous savez que maintenant, le commerce électronique n'est plus l'apanage des pays développés. Les pays en développement maintenant s'accaparent de cette nouvelle fonctionnalité et arrivent à développer des solutions qui boostent le commerce, qui boostent le chiffre d'affaires. J'en ai pour preuve la Chine, par exemple. La Chine a plus d'1,3 milliard d'habitants. Je ne sais pas si vous savez ou non, mais 50% du commerce intérieur en Chine est électronique. 50%. Et la Chine est le premier pays mondial en termes de commerce intérieur. C'est pour vous dire l'importance du chiffre et l'importance de la mobilisation. Je pense que nous avons une chance maintenant. Nous avons la loi de Start-up Act qui donne des avantages très importants pour société, n'est-ce pas, de l'innovation aux start-up, des avantages sur le plan facilitation administrative, sur le plan garantie des financements, sur le plan gestion de comptes en devises, sur le plan congé, n'est-ce pas, pour lancer l'entreprise. Et je pense que nous devons investir ensemble pour expliquer cette loi et pour présenter à notre jeunesse une possibilité de l'utiliser pour développer le commerce électronique. C'est très important de ne pas rater cette occasion généreuse de la part du gouvernement. Et en Tunisie, nous avons également une chance. L'association que je préside, grâce à l'appui du ministère des Finances et à l'appui de la Banque centrale, nous avons lancé un plan national de paiement par portable. Et ce plan national, nous l'avons construit autour de 5 caractéristiques fondamentales. La première, c'est que nous voulons qu'elle assure l'interopérabilité. Nous voulons qu'elle puisse fonctionner quel que soit l'opérateur téléphonique. C'est une solution que nous voulons évolutive, dans le sens où elle doit être à la pointe de la technologie. La technologie évolue très vite maintenant que nous ne sommes pas autorisés à mettre en place des solutions obsolètes ou qui vont devenir très rapidement. Quatrièmement, c'est une solution que nous voulons sécuriser. La matière de paiement n'admet pas de risques. Les risques sont là, sont existants. La cybercriminalité, elle est là, comme vous le savez, mais nous devrons effectivement faire tout l'effort nécessaire pour que les citoyens soient sécurisés, qu'ils sachent que ce paiement-là ne donnera pas lieu à des pratiques frauduleuses. Comme a dit Mosfa, en fait, on va essayer de faire une présentation un peu rapide sur l'état du marché et les opportunités qu'il peut constituer pour les PME. Conformément à ce qui a été prévu en 2017, le chiffre mondial du e-commerce est de l'ordre de 2,3 milliards de dollars. Les prévisions à horizon 2020 sont de l'ordre de 4 milliards de dollars. Et 4 milliards de dollars, c'est encore une fois, c'est 100 fois le PIB de la Tunisie. Ça, c'est la réalité du marché aujourd'hui. C'est qu'on n'est plus dans un marché naissant, on n'est plus dans une alternative à un commerce physique, on est dans une vraie réalité, on est dans un pan de l'économie à part entière, avec ses propres créations d'emplois, ses propres perspectives d'évolution, et dont les perspectives d'évolution aujourd'hui sont largement plus intéressantes que celles qui existent sur le marché physique. Aujourd'hui connectés ou digitalisés, donc qui constituent un marché potentiel pour les e-commerçants. En contrepartie, et selon nos estimations, et on reviendra sur le chiffre, en fait, nous on estime aujourd'hui le marché du e-commerce à uniquement 200 millions de dinars, donc à peu près 0,2% du PIB. Le panier moyen en déclaratif sur ces chiffres-là, il est de l'ordre de 200 dinars approximativement. Si on n'en pas ces chiffres-là, ça veut dire qu'on est en train de parler d'un marché qui serait valorisé autour des 600 à 700 millions de dinars. Encore une fois, c'est des chiffres qu'on prend avec des pincettes. On va attendre la deuxième phase du baromètre pour voir si c'est des tendances qui se confirment ou pas. Mais nous pensons qu'on n'est pas réellement loin de la réalité. Nous, dans notre cas, on estime aujourd'hui le marché à 200 millions de dinars d'achat d'autres biens et services.
Il y a le marché des paiements de factures, de billetterie, de transport aérien, de recharge et autres services qui peuvent être effectués par du paiement électronique de l'ordre de 200 millions de dinars. Et il y a une part équivalente qui est du commerce électronique sur le marché parallèle. Et ça, c'est la réalité du marché aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un problème d'offre, donc il y a un manque d'offres structurées, on a un problème de marketing de l'offre, et on a un problème d'inclusion financière. Le taux d'équipement, on part en carte de paiement, il est de l'ordre de 40% en Tunisie. Il y a ça qui est amélioré. On parle de 3 millions de cartes, de 30%. 3 millions de cartes à peu près en Tunisie qui sont en circulation aujourd'hui. Il faut être un utilisateur unique. C'est ça la réalité. Oui, on y reviendra. De toute manière, ça reste un problème Et pour un problème de taux d'équipement et pour un problème de culture. Parce que plusieurs personnes utilisent la carte comme un moyen uniquement de retrait de leur argent dans les distributeurs. L'une des solutions qui vient d'être évoquée notamment par Sir Ahmed Kalam, c'est le développement du mobile payment et la libéralisation du secteur et la promotion des fintech. Ces deux problèmes-là se basent également sur un problème de fond, qui est constamment là, qui est un problème de manque de confiance généralisée, auquel nous essayons d'apporter une solution, notamment à travers cette initiative de label de confiance. Dans ce cadre-là et dans ce contexte-là, j'ai envie qu'on se concentre un peu plus sur la question de l'offre. Aujourd'hui, mon intervention s'articule autour des opportunités qui peuvent être constituées pour les TPE ou pour les PME. Et à ce titre-là, j'ai juste envie de dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte de cette dichotomie qu'on est en train de faire sur notre marché, entre le marché physique et le marché digital. Walmart est en train de faire aujourd'hui 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en ligne sur son propre site. Et malgré ça, il s'associe à Google dans ce cadre du CHIV pour vendre ses produits, pour avoir beaucoup plus d'audience à atteindre et une audience qu'il pourrait atteindre à travers le Google Assistant ou le Google Home. Des expériences qui sont en train de se développer, notamment sur des marchés qui nous sont relativement limitrophes, notamment le marché français. Galeries Lafayette qui vient de racheter la Redoute pour justement développer sa présence en ligne. Un petit rappel, la Redoute, c'est une entreprise qui a été vendue pour un euro symbolique. À un certain moment, c'est une entreprise qui a fait faillite, parce qu'elle n'a pas réussi à prendre le tournant digital et qui a su se reconstruire à partir de ses erreurs. Ça a été l'une des premières entreprises à développer un site de vente en ligne en 1996, mais dans une logique pas réellement commerciale, dans une logique technique et technologique. Personnellement, je viens du secteur de la du fashion retail, de la distribution textile. C'est des exemples qui sont relativement parlants pour moi. Et notamment l'exemple de Zara. Zara n'a jamais communiqué sur sa présence digitale, il n'a jamais communiqué sur ses sites de vente en ligne, et ça n'a été, et en 2018, le 14 mars, lors du conseil d'administration, ça a été une première où ils ont communiqué ils ont donné un peu plus de précision sur leur stratégie digitale et sur leur commerce en ligne. Zara en 2015 a ouvert 2 marchés exclusivement à travers leur website, sans ouvrir de magasin, chose qui ne s'est jamais faite auparavant. C'était l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le rythme d'ouverture de magasins reste toujours important, mais ce qui est intéressant, c'est aussi le rythme de fermeture de magasins. On en est au double par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de fermer au fil des années. Ça veut dire qu'il y a un effort de concentration, un effort de consolidation sur le retail physique pour une meilleure optimisation des mètres carrés, supporté en parallèle par une vraie stratégie digitale. Le fait que Zara communique sur ça, ce n'était pas un pur hasard c'était uniquement pour rassurer les marchés. Rassurer les marchés par rapport à quoi? Par rapport au loupé qu'avait vécu HR.